Bonjour, oui, c'est moi, Katharina, oui, comme la tornade. Niggas envy, Blicky got the stiffy, got bloody, drumming home slippy, Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Vous savez, je suis un peu timorée, de toute façon. Dans mes stories, vous le voyez bien. Enfin bref, le principal, c'est d'être soi-même, j'ai envie de vous dire. Donc là, c'est parti, je vais me maquiller, je sais pas du tout quoi faire. Je parle pas très fort parce que mes voisins à côté, du coup, ils entendent. Sinon, en ce moment, j'ai vraiment une peau, mais de merde. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Ça en vue. Bref, en ce moment, j'ai vraiment une peau de merde, mais vraiment, genre, j'ai des boutons là, des tout petits boutons. Alors, mes amis me disent, non, mais n'importe quoi, t'as rien du tout, machin. C'est parce que t'as l'habitude d'avoir la peau parfaite, je sais pas quoi, machin, mais même, genre, c'est pas possible. J'ai vraiment une tête en ce moment bizarre. Bon, en même temps, je suis malade aussi, je sais pas trop ce que j'avais. Donc, ouais, sinon, par où commencer? Ben, les partiels. J'imagine que je suis pas la seule à avoir des examens. Forcément, les partiels, c'est la mort. Du coup, dites-moi en commentaire ou par message sur Instagram, vous êtes en quoi? Si vous avez des partiels, des examens du bac. Bon, sinon, je vais commencer par les yeux, je sais pas du tout quoi faire. Je fais tout à l'improviste. Oh là là, attention. Elle adore les surprises dans sa vie. Non, bref. Non, ouais, sinon ça me fait vraiment stresser les partiels. Parce que si vous voulez, en gros, genre c'est ma dernière année en fait où j'ai les bourses. Parce que ça fait 2 premières années que j'essaye. Donc en gros, si j'y arrive pas, ben c'est la mort. Genre, je pourrais plus faire d'études parce que j'aurais pas les moyens de me payer les études et tout. Et en plus, autant si j'y arrive, autant j'aurais même pas les moyens de continuer parce que là, il y a une loi, enfin ils sont en train de faire passer une loi, tout ça, pour en gros faire payer la licence. Et je pourrais jamais la payer, donc autant, en plus je fais tout ça pour rien. Enfin, ça sera jamais réellement pour rien, mais bon, voilà. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un masque. Non, mais j'en ai parlé plusieurs fois dans ma story Instagram. Genre, vraiment, j'ai fait un masque à mes cheveux. C'était genre il y a 3 semaines, un truc comme ça. Genre, ça m'a vraiment littéralement genre, réparé les cheveux, quoi. Genre, il faut vraiment que je vous en parle de ce masque. Hein. C'était vraiment magique. Enfin, vraiment, je vous en parlerai, quoi. C'est obligé. Voilà, donc je parlais du masque. Alors je vais prendre le fard Nooner dans la palette Naked 3. En même temps, c'est rien que je le dise, on s'en fout, c'est juste pour maquiller. Oui, donc du coup, sinon, alors ma story time, enfin, c'est pas vraiment une story time, je peux raconter une anecdote. En fait, je vous explique. En gros, depuis que je suis à Montpellier, ça j'en ai jamais parlé, hein, mais bon, je m'en fous maintenant. Mais depuis que je suis à Montpellier, en fait, je suis inscrite sur le site de rencontre Tinder. Donc ça fait à peu près 1 an et demi. Oui, vous me direz 1 an et demi, que tu n'as toujours rien trouvé. Eh ben oui, figurez-vous que ce n'est pas évident de tomber sur des gens normaux. Les vrais savent. Et donc, du coup, en fait, donc ça fait 1 an, bon, j'ai eu donc des aventures, enfin des aventures très courtes, hein, il ne s'est pas forcément passé quelque chose, hein, vous me direz, des relations de 11 jours, c'est pas trop ça, quoi. Donc il s'est pratiquement en fait rien passé finalement. Et du coup, en fait, donc ça fait 1 an, donc j'ai eu en gros 3 compagnons de route, si je puis dire, hein. C'est le nom qu'on va leur donner. Et donc, ils n'ont servi à rien, hein, finalement, qui se foutent de votre gueule, voilà. Donc, vous me direz, comme de nombreuses personnes, en même temps, meuf, tu es sur un site de rencontre Tinder, quoi. Alors, ils te disent, quand t'es sur Tinder, c'est que tu veux du cul. Ben non, justement non, parce que moi je veux du sérieux. Et là où du coup je me défendrai entre guillemets, c'est que oui, je suis d'accord, c'est un site de rencontre. Donc forcément, c'est compliqué de trouver des hommes bien, ou du moins des hommes qui ne jouent pas de votre gueule ou qui veulent du sérieux. Mais moi, en fait, le truc, c'est que je me fiais aux gens autour de moi. Et par exemple, j'ai une amie, je ne citerai pas le nom, qui a eu une relation pendant 2 ans avec un mec de Tinder. Et après, sa relation d'après était aussi de Tinder, où elle est restée pendant 1 an avec. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi pas essayer, il doit bien avoir quelque part des exceptions, voilà. Donc certes, ça a l'air compliqué de trouver. Après, cette amie-là a 32 ans. Peut-être que là, je joue également. Mais bon, c'est pour ça que des fois, donc vous savez, je suis en mode coup de blues, genre je me désinscris, après je me réinscris, je me désinscris, réinscris, j'arrête pas de faire ça en fait au final. Parce que finalement, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Donc, putain, j'en ai marre.
Donc après, des personnes vous diront oui, quand tu vas à la fac, tu te fais plein d'amis, c'est facile, tu te fais des copains, mais franchement pas du tout en fait. Déjà, en fait, quand tu vas à la fac, tu vas dans tes cours, tu travailles, tu regardes pas ce qu'il y a autour de toi, tu rentres chez toi, t'es fatigué, tu révises, tu vas te coucher, tu fais un cercle vicieux comme ça qui ne s'arrête jamais. Après, tu as certes les soirées étudiantes, les soirées, donc moi, ça va parce que cette année, en fait, je suis en philo. Et en philo, on est dans des classes de une trentaine en fait, donc au final c'est plus facile de se faire des amis parce que c'est comme dans une classe. Mais l'année dernière, quand j'étais en psycho par exemple, je me suis fait trois vraiment bonnes copines, enfin trois amies, dont une que j'ai actuellement encore, Maïva, parce que du coup elle habite toujours à Montpellier, l'autre du coup est partie à Paris, Chloé, tu me manques. Mais bon voilà, mais ce que je veux dire c'est que croyez pas que quand on arrive à Montpellier ou dans une grande ville qu'on va à la fac, ouh, High School Musical, rêve américain, je me fais des frères, des copains, ouh, pas du tout, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, c'est même compliqué, plus compliqué que le lycée, enfin, du moins en tout cas pour moi. Donc voilà, je me suis dit, bon bah vas-y, mets-toi sur Tinder, et puis voilà. Et là, en fait, récemment, du coup, j'ai parlé avec un garçon qu'on appellera Mohamed. Si tu passes par là, tu sauras pourquoi je t'ai appelé Mohamed. Et t'inquiète pas, personne ne te reconnaîtra parce que j'ai parlé de toi à personne. Donc voilà. Et donc en fait, ce mec-là, on parlait. Il m'a dit, bon voilà, je me suis séparée de ma copine il y a 2 mois. Déjà, je me suis dit, bon, il y a 2 mois. Allez, pourquoi pas, Soraya, tu vois. Donc ouais, je me suis dit, juste depuis tout à l'heure, je me fais un maquillage, je regarde même pas ce que je mets, et franchement, c'est grave joli, quoi. Bon bref, et du coup, j'ai dit, bon, bah vas-y, Soraya, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc on parle, on s'appelle des heures sur Snap et tout, alors qu'on se connaissait pas, genre il y avait vraiment un feeling, quoi. On passait 4 heures au téléphone jusqu'à 3 heures du matin et tout. Franchement, ça se passait super bien et tout. Et là, du coup, donc on se donne rendez-vous, donc je stresse un peu, je le vois à travers le tram et tout, je descends, je fais ça va, ça se passe bien, on va manger un tacos et tout, on va boire un verre et tout. Et bon, j'étais assez timide avec lui, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en général, je suis pas autant timide. Bon, là, j'étais timide. Je pense que du coup, c'est parce que, genre, je sais pas, il m'avait intimidée, parce que ça se passait bien, je sais pas trop quoi. Et du coup, on va boire un coup et tout, on se cale et tout. Et là, donc, c'est le moment un peu normalement où on doit se rapprocher. Voilà, voilà quoi. Bon, au final, on se rapproche pas, hein, parce que j'arrivais pas. Lui non plus, je crois. Et on parlait tout. Et là, du coup, il me dit qu'en fait, son ex avec qui il est plus depuis 2 mois, en gros, c'était son premier amour en plus. Donc, déjà, la meuf, ils sont plus ensemble depuis 2 mois. C'est son premier amour. Ils sont restés 7 mois ensemble. Donc là déjà à l'intérieur je me dis d'accord, alors ça veut dire que déjà le mec, ça veut dire qu'il est forcément encore amoureux d'elle, parce qu'on sait très bien que les mecs, leur premier amour, ils sont là pendant 10 ans. Oh Mélissa, oh, je t'aime, Mélissa, où es-tu, Mélissa tu me manques, Mélissa je t'aimerai toute ma vie. Donc voilà, bon déjà voilà. Du coup je lui dis bon en gros j'en ai avoir pendant 3 ans encore quoi, tu vas encore aimer ton ex pendant 3 ans quoi. Il me dit mais non et tout, je voulais une nouvelle relation et tout, je veux passer à autre chose et tout ça, pas du tout, enfin voilà, nanana et tout. Bon moi du coup comme on avait bu et tout machin, du coup j'étais voilà quoi, j'étais fatiguée et tout, j'étais en mode un peu obscurité dans ma tête, je me suis dit bon nana, c'est bon ça m'a saoulé nana. Donc là du coup on va prendre le tram et tout pour que je rentre chez moi, lui rentre chez lui, et là du coup je lui fais la bise. Il me fait tu me fais la bise. J'ai fait bah ouais t'as cru que j'allais t'embrasser là. Et du coup, bon, je rentre chez moi et tout, je suis vénère, je l'appelle, je fais ouais, t'es un mytho et tout, nanana. En fait, je dis ça parce que pendant qu'on parlait et tout, je lui avais dit que genre, voilà, genre, les mecs, tout ça, je lui avais expliqué un peu ma déception, tout ça. Et genre, en gros, il m'avait jamais dit clairement par rapport à son ex que déjà c'est son premier amour et tout. Enfin bref, moi ça me saoule des gens comme ça, là, qui te cachent des trucs et tout. Après, vous me direz, ouais, mais attends, meuf et tout, c'est la première fois que vous voyez, le mec, tu le connais pas, patati, tatata. Oui, ok, je suis d'accord avec vous, mais moi, j'ai plus le temps, quoi, d'être comme ça et tout. Je connais trop les bails maintenant. Voilà, en 2-2, le mec, je l'ai cerné déjà, donc... Mais je vous expliquais la suite. J'avais raison encore. Et du coup... le lendemain, donc en étant plus sobre tout ça d'esprit, je me suis dit bon écoute c'est bon meuf, du coup ça sert à rien de te prendre la tête, enfin voilà quoi, tu commences à te prendre la tête pour ça et tout, c'est pas grave s'il aime encore son ex et tout, au pire, écoute ça passera, il faut bien un jour ou l'autre, et c'est quelque chose, là c'est un mec qui a l'air bien tout ça, écoute si c'est son seul défaut pour l'instant, il finira bien par l'oublier. Et là, en gros, le mec, donc le lendemain, donc je téléphone avec ma cousine et tout, on parle et tout, elle me dit non mais Soraya,
tu te prends trop la tête et tout, franchement, voilà quoi, tu vois. Et donc de là, donc je me suis dit, ouais, c'est bon, t'as raison et tout, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Donc toute contente et tout, je me dis, bon, vas-y, je suis fière de toi, Soraya, tu as pris sur toi et tout, quelque chose que quand même avant tu n'aurais pas fait par rapport à un truc comme ça. Parce que c'est quand même, enfin, moi personnellement, je me dis que c'est quand même chaud de se mettre, enfin, de se projeter avec un mec qui aime encore son ex, qui en plus est son premier amour et qui sont séparés depuis 2 mois. Enfin bon, bref. Donc de là et tout, je lui envoie un snap et tout, je lui dis écoute, finalement je veux bien prendre sur moi et tout, ça me dérange pas et tout, si tu veux on peut continuer, en gros si tu veux on peut continuer à parler tout ça et après on verra bien la suite plus tard quoi. Sans se prendre la tête, hein, je voulais pas me caser maintenant ou quoi que ce soit, genre en mode voilà qu'on peut garder contact et voir où ça mène. Et, euh, et du coup donc là on se parle pas pendant genre 20 heures et tout, parce que c'était sur Snap. Donc pendant 20 heures il m'envoie rien et tout, patati patata. Et à un moment, donc du coup, au bout de 20 heures, je décide de lui envoyer. Là, pardon. Je décide de lui envoyer un message en lui disant coucou, ça va? Et il me répond hey, ça va? En mode poteau, quoi. Donc j'ai compris, j'ai fait bah ouais, et toi, quoi de beau alors depuis le temps et tout? Il m'a dit bah écoute, rien de plus, et toi, nanana et tout. Et là, en gros, je sais plus ce qu'on me dit. Donc ouais, je sais plus ce qu'on se dit, mais en gros, il me dit ouais, écoute, franchement, tu m'as fait me rendre compte. Que je voulais pas que j'étais pas prêt pour une relation sérieuse et tout, patati patata, je préfère encore m'amuser, tout ça. Qui avait raison? Qui avait raison? Enfin bon, de toute façon, c'est toujours pareil. Moi, je fais réaliser les choses aux mecs, hein, qu'ils aiment leur ex, qu'ils sont pas prêts pour une relation, qu'ils sont gays. Non, c'est pas vrai. J'abuse, c'est pas vrai. Et donc, du coup, je lui dis, ah d'accord et tout, mais moi, ça m'intéresse pas, quoi, le non sérieux. Et là, il me dit oui, je sais, t'inquiète et tout ça. J'ai fait de toute façon, certainement pas avec toi, quoi. Il m'a dit oui, je sais, je sais pas quoi. J'ai dit bonne continuation. Il m'a dit bonne continuation et j'ai bloqué partout. Voilà, c'était l'anecdote. La petite anecdote. Qu'est-ce que je suis charmante là. Voilà, donc rien de très intéressant, mais du coup, je voulais raconter pour rigoler. Mm. Et voilà. Sinon, bah après, écoutez, non, j'ai reçu une commande de bijoux que j'avais faite en mode gangsta gang. Ceux qui ont sur Snap, ils comprennent. J'étais dans un délire gangsta là et tout. Et du coup, en fait, je ferai des photos sur Instagram pour montrer mes bijoux que j'ai reçus. Ouais, pour montrer les bijoux que j'ai reçus du coup. Et je compte bien en prendre plus, tout ça, mais je verrai le mois prochain quand j'aurai mes bourses, Noël, tout ça. En plus, il y en a un qui s'est cassé. Genre la chaîne elle s'est cassée, du coup je suis littéralement dégoûtée. Mais du coup j'en ai acheté en acier le mois prochain parce que vraiment il est trop beau, genre c'est un pistolet et tout. Voilà, et non après ouais j'aimerais bien m'acheter une palette le mois prochain. Mais j'ai pas envie d'acheter la nude de Huda Beauty parce que déjà elle coûte très cher, je crois qu'elle coûte dans les 70 €. Et je sais pas, genre il y a que du rose, ça m'intéresse pas spécialement. Voilà. Mais sinon, en ce moment, j'ai envie de m'acheter des faux ongles. Genre, j'ai vraiment envie d'acheter des faux ongles, c'est ouf. Mais bon, voilà. Et ouais, du coup, il faudrait que je fasse ma putain de vidéo où je vous parle du masque que j'ai fait. Et que je vous parle également, genre, des soucis que j'ai, genre, sur ma gueule et tout. Genre, j'ai des problèmes sur ma tête. Genre, ça se voit pas forcément, mais genre, c'est très chiant au quotidien pour se maquiller ou des choses comme ça. Mm. Du coup, voilà, quoi. Hop. Je vous montre vite fait le make-up. Franchement, j'adore. Voilà. Très simple et efficace. Sinon, ouais, pour le make-up de Noël, j'ai vraiment pas quitté. Genre, je sais vraiment pas quoi faire pour le make-up de Noël. Franchement, en fait, genre, franchement, j'aurais des idées, mais j'ai pas ce qu'il faut. Genre, j'ai plus de thunes. Du coup, je sais pas quoi acheter. Je sais pas quoi faire, du coup. À la base, j'aurais bien voulu acheter des paillettes, des trucs comme ça et tout, faire un beau truc et tout, mais j'ai rien du tout. J'ai pas de couleur waouh, waouh. Franchement, mis à part la Naked 3, la Naked Heat et la palette Zoeva. Enfin, la meuf dit elle a 3 palettes, mais moi je suis pas assez. On en a jamais assez, on en a jamais assez. Quand tu adores le make-up, t'as jamais assez de make-up. Donc voilà, c'est pour ça. Donc ouais, donc du coup, ouais, je pense que je ferai une autre vidéo pour expliquer tout ça. Et non, ben voilà, pas plus. Après, je vous ai raconté vite fait ma vie. Ouais, donc du coup, en ce moment, je fais pas trop de vidéos parce que voilà.
Alors je sais que ça fait un peu bizarre genre de dire ouais en ce moment je fais pas trop de vidéos parce que bon genre j'ai 36 abonnés, j'ai pas énormément de vues mais moi c'est pas ce que c'est pas mon but premier en fait qui m'intéresse. Le principal c'est de partager quelque chose avec peut-être peu de gens ou peut-être pas ceux, enfin certains diront carrément enfin voilà quoi genre enfin il y a pratiquement que tes potes qui regardent les vidéos, enfin de toute façon je m'en fiche que ce soit mes potes ou pas mes potes. Mais voilà. Mm. Elle commence à manquer de gaz. Hein. Oh non, on n'a pas de rouge. Je vais pas mettre de rouge à lèvres. J'ai pas envie. Ouais, du coup, en ce moment, je fais pas trop de vidéos parce que je suis fatiguée, que j'ai la flemme avec les parcelles et tout. Là, c'est le week-end, franchement, je vous assure, genre, ça fait un repos. Mais je sais même pas comment vous expliquer, genre, ça fait vraiment un repos, quoi. Genre, le stress, là, il est parti. Genre, j'ai un week-end. Oh, pas besoin de réviser tous les jours à 24 à 24 heures. Horrible, quoi. Bon, demain, du coup, je vais réviser encore parce que lundi, du coup, dernier parcelle. Et du coup, après, c'est Noël, ma cousine, mes petites cousines, la famille, les cadeaux. Le kiff, quoi. Vraiment, voilà. Donc bah, je pense que je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille faire mes petits achats de Noël à l'Odysseum. Donc bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous fais des bisous et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.